on se retrouve pour les astros du mois d'octobre, voilà. J'espère que vous allez tous bien. On va aborder l'automne, ça y est, c'est parti. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe. L'automne est toujours synonyme un petit peu de transformation, de lâcher prise, de lâcher les choses qui ne nous correspondent plus pour pouvoir accueillir la nouveauté. On va aller voir ça. Signe par signe, comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Ça peut ne pas correspondre. Ça reste un tirage général. Donc prenez, voilà, si vraiment ça vous parle. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire aussi, s'il est différent. Vous allez pouvoir trouver des renseignements supplémentaires ou complémentaires. En tout cas, faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre par rapport à ce que vous entendez et ce que vous voyez. Vous avez mes coordonnées en barre d'infos si vous désirez une guidance personnalisée avec moi. Voilà, pour avoir plus de détails sur une guidance qui vous sera totalement adaptée. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Comme d'habitude, ça participe au développement de la chaîne. Ça permet de voir que mon travail vous plaît. Voilà, et c'est important pour m'aider à continuer à développer la chaîne encore plus. Voilà, le minutage sous la vidéo pour éviter le blabla du début si vous regardez plusieurs signes. Et puis le nom des jeux aussi que vous avez. Si vous cliquez sur la petite flèche en dessous, vous allez avoir en déroulant le menu tous les jeux que j'utilise dans cette vidéo. Voilà, et bien écoutez, c'est tout. Je pense que j'ai dit l'essentiel. Donc on va y aller signe par signe. En attendant, passez un bon mois d'octobre. Et puis comme d'habitude, je vais vous dire de prendre soin de vous, c'est important. Et de rester positif surtout. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti avec les vierges. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage pour le mois d'octobre. Allez les vierges, c'est parti pour votre tirage. Alors au niveau déjà de l'ambiance, de l'énergie qui va vous accompagner, moi ce que je ressens c'est ici avec, il y a 6 de bâton, 2 de coupe, il y a une reconnaissance, il y a une réussite, quelque chose de positif dans un partenariat, une construction de projet, ça peut être une relation amoureuse. On sent que il y a comme une reprise de confiance. Parce que ici, on sent que, voilà, c'est à la portée. C'est vraiment quelque chose qui peut vous arriver ce mois-ci. Il y a vraiment une énergie ici de réussite. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui... c'est une énergie de plein potentiel, vous voyez, de créativité, de savoir-faire. On est dans la réalisation, dans la stratégie de ce que l'on peut mettre en place par rapport à un partenariat, par rapport à vous et une situation, par rapport à une relation amoureuse. On sent que, voilà, il y a une sorte de possibilité, de potentiel ici. Voilà, de potentiel de réussite. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui va planifier les choses, qui va s'organiser, quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, qui sait ce qu'il veut. Hein, il est déterminé, il sait ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, il est très puissant. D'accord ? On sent que il y a vraiment ça, il y a beaucoup de créativité, beaucoup de potentiel chez vous à aller vers la réussite. Mais le contrevenant de ça, on va dire, c'est évidemment le 4 de coupe. 4 de coupe, c'est l'insatisfaction. C'est le fait d'avoir été déçu peut-être par quelque chose. Il y a besoin de réfléchir ici pour moi. 5 d'épée, c'est quand on doute de soi.
quand on a cette impression qu'on ne va pas y arriver, quand on a des conflits intérieurs, vous voyez, on se bagarre avec son mental pour savoir si on va réussir ou pas réussir, alors qu'en fait, on voit bien qu'on peut réussir, parce qu'on a cette énergie de réussite. Mais quelque part, on est dans le doute, on est dans... Je ne sais pas si je peux y arriver, voilà. Alors qu'en fait, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui démarre. Une possibilité d'avoir quelque chose qui démarre. Ça prend du temps. Vous allez pouvoir récolter les fruits de ce que vous avez mis en place, d'accord? Mais vous êtes parsemé de doutes, encore une fois, sur vos capacités. C'est surtout comme ça que je le ressens. C'est est-ce que je vais être capable de gérer ce partenariat? Est-ce que je vais être capable de mener à bien ce projet? Est-ce que je vais être capable de réussir ma relation amoureuse? Vous voyez, c'est vraiment ici ce côté-là. Et vous avez pourtant cette énergie de roi de bâton, cette créativité, cette stratégie, cette organisation, ce potentiel, pour moi c'est du potentiel là, qui va vous permettre d'aller vers cette réussite. D'accord? Alors avec le Lenormand, on sent bien que, évidemment, il y a du stress, d'accord? Mais que le stress, il est généré par une proposition, par une opportunité, quelque chose qu'on pourrait vous proposer. Et encore une fois, on a les doutes derrière. Ça engendre évidemment le fait de faire taire ces doutes, de trouver des solutions pour faire taire ces doutes, d'accord? Mettre fin à une situation de doute. Mais en attendant, on se sent un peu stressé quand même. Alors qu'en fait, il y a une possibilité, une opportunité en tout cas, de quelque chose. D'accord? Mais ici, on est dans... Alors, on va recouvrir, hein, mais on est dans cette énergie un petit peu, je dirais, d'auto-sabotage quelque part, qui est là depuis longtemps. Est-ce que je vais être capable de... Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Parce qu'on a la carte de la femme ici, la carte de la consultante, homme ou femme, hein, peu importe, mais on sent que ici, il y a cette énergie un petit peu négative à l'intérieur. C'est vraiment par rapport à... Pour moi, ici, la carte de la lettre, c'est une proposition. C'est pas une nouvelle. Alors, ça peut, oui, ça peut être une nouvelle de quelqu'un ou de quelque chose, mais j'ai plutôt l'impression que ça peut être en rapport déjà avec une amélioration, avec une proposition, quelque chose qui va vous permettre d'aller mieux, d'accord? Que ce soit au niveau professionnel, personnel, relationnel, on sent ce côté-là. C'est quelque chose qui peut vous apporter la stabilité, alors une stabilité financière. Peut-être ici qu'il y aura des rentrées d'argent, c'est possible. Il y a peut-être une nouvelle, une proposition qui va vous permettre de gagner peut-être plus d'argent. Mais il faut combattre cette énergie de doute qui est la vôtre, le 4 de coupe, d'accord? Avec la carte des souris. On va recouvrir. On va aller voir un peu ce serpent, ce qu'il nous dit là. Bon, ça peut être ici... Alors, ça peut être professionnel. Il peut y avoir ici peut-être une instabilité, peut-être par rapport à une proposition professionnelle, c'est possible. Le fait d'avoir peut-être une promotion, pourquoi pas, ou de créer, en tout cas, voilà, vous avez cette énergie de réussite, hein, de partenariat, d'association. Alors peut-être ici, bon j'entends ça, il y a peut-être le fait de s'associer avec un ami et d'avoir peur par rapport à ça, d'accord? Ici, il y a ce côté-là que je ressens, il y a peut-être peur d'être trompé, vous voyez, dans ce qu'on vous propose. Alors que ce soit avec un ami ou pas, hein, peu importe. Mais ici, on sent que
il y a un côté harmonie qui n'y est pas, qui est instable, parce que il y a de la méfiance. Il y a de la méfiance. Alors, on peut être méfiant par rapport à un ami, par rapport à quelqu'un qui... enfin, pas un partenaire, mais quelqu'un qui... pour le coup, ça serait plutôt un faux ami, je dirais, ici. D'accord. Ce que j'entends par-dessus tout ça, c'est qu'il y a cette possibilité, encore une fois, d'amélioration. Une proposition, peut-être, de la part du milieu professionnel, c'est possible. Mais on sent que, voilà, il y a des peurs derrière, il y a des doutes. Il y a peut-être ici une proposition qui ne serait pas forcément très honnête, d'accord? Bon, voyez si ça vous correspond ou pas. Mais si c'est pas au niveau de la proposition, ça peut être simplement votre auto-sabotage, d'accord? Votre méfiance à outrance par rapport peut-être à cette nouvelle qui arrive, par rapport peut-être à ce partenariat qu'on pourrait vous proposer, ou cet accord que l'on pourrait vous proposer, cette promotion, pourquoi pas, d'accord? Mais on sent que c'est quelque chose qui... Le chien peut vous représenter dans le sens où vous êtes fidèle à vos valeurs, d'accord? La fidélité que vous avez par rapport à vos valeurs. Et ça peut être ici, ça peut chahuter un petit peu, hein, ça peut... Voilà, il y a vraiment cette question de méfiance qui fait que ça peut être difficile hein, d'accepter cette proposition, d'accord? Que ce soit dans le milieu professionnel ou pas. Pour moi, c'est quelque chose qui est bien là, hein, qui est bien ancré depuis longtemps et qui, pour moi, c'est une notion de méfiance. Et je pense que on a comment dire, cet élément d'auto-sabotage parce que on est capable on a peut-être une proposition intéressante, mais on doute. On doute, on a ce côté où on se méfie peut-être de la proposition, alors qu'en fait, il n'y a peut-être pas forcément de quoi. Hein. On peut avoir ici des nouvelles de quelqu'un. Ici, ça peut être aussi des nouvelles d'une femme. On peut recevoir des nouvelles d'une femme qui n'est pas forcément très honnête, d'accord? Ici, il y a peut-être quelqu'un, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un qui fait partie de votre entourage proche, d'accord? Et pour lequel vous ressentez de la méfiance. Donc, il est possible ici que ce soit des nouvelles par rapport à ça. Oui, c'est peut-être une personne avec qui vous êtes en conflit. Il y a vraiment ce côté, je reçois des nouvelles d'une personne avec qui je suis en conflit et je me méfie un peu de ce qu'il y a derrière. Vous voyez, c'est un peu ça. Bon. Admettons, vous avez un ami, ça fait longtemps que vous n'en avez pas entendu parler. Ça peut être même un ami qui est à l'étranger, ça peut être un ami qui est loin, d'accord? Et vous recevez de ces nouvelles. Alors, un ou une amie, hein, peu importe. Adapté et avec qui vous étiez en conflit. Et du coup, ici, on a cette notion... il y a une possibilité de réussite dans ces nouvelles, dans ce retour, mais on sent les conflits hein, intérieurs parce que est-ce qu'il n'y a pas anguille sous roche? Vous voyez, c'est un peu comme ça que je le ressens. Bon, adapté. Hein. Si ce n'est pas par rapport à un ami ou par rapport à quelqu'un, ça peut être par rapport à la proposition qu'on vous fait. D'accord? Qui peut être une proposition financière, pourquoi pas. Ça peut être une proposition de plus. Donc là, on est dans la promotion, si c'est professionnel. On est dans une amélioration de quelque chose. Hein. Ça peut être un nouveau poste qu'on vous propose, sauf que il faut vous déplacer. Ça, c'est une possibilité aussi, c'est ce que j'entends. Donc, du coup, ça demande de la réflexion, ça vous demande de vous relier, en fait, à vos intuitions pour pouvoir prendre la bonne décision et ça peut générer, en tout cas, du stress et de l'angoisse. Ça peut être par rapport à ça. Du coup, ça va générer des conflits intérieurs parce que vous allez douter de cette proposition. Savoir si, effectivement, en dessous, il n'y a pas anguille sous roche, encore une fois. Parce que ça peut être, par exemple, on vous propose
on vous propose quelque chose qui paraît avantageux, mais la contrepartie, c'est qu'il va falloir vous éloigner, il va falloir partir loin. Il y a des déplacements supplémentaires. Oui, ça peut être ça, on peut voir comme ça. En tout cas, c'est une proposition sur laquelle vous pourriez vous méfier. Donc, je vais mettre des cartes sur la lettre. Alors, la carte de l'encre qui revient, hein, donc... pour moi, c'est en rapport avec un voyage. Ça peut être en rapport avec un voyage, en rapport avec un déplacement, en rapport avec un nouveau projet. Ça peut être un projet de déménagement aussi. C'est possible. Ou ça peut être un projet par rapport à des nouvelles de quelqu'un qui se trouve à l'étranger, qui se trouve loin de vous. D'accord? Par rapport à cette personne, on sent qu'il peut y avoir des conflits. Peut-être à propos d'un voyage, à propos d'un déplacement. C'est possible, il peut y avoir ça. Quelle que soit la situation, je dirais ici qu'il y a vraiment une notion de méfiance. Hein. Il y a vraiment une notion de méfiance parce que vous doutez peut-être encore une fois, de la faisabilité du... Je dis encore une fois parce que c'était un peu pareil pour un autre signe de terre. Vous doutez un peu de la faisabilité du projet parce que vous avez du mal à avoir confiance dans vos capacités, dans est-ce que je vais y arriver, d'accord ? Donc ici, on sent quand même qu'il y a beaucoup de conflits intérieurs. Pour moi, ce sont des conflits intérieurs par rapport à des nouvelles d'une personne ou des nouvelles par rapport à une proposition qu'on pourrait vous faire, alors que vous êtes dans des énergies de réussite. D'accord? Vous êtes vraiment dans la possibilité de réussir quelque chose. Mais vos doutes font que, eh bien, vous avez toujours l'impression que on vous l'a fait à l'envers, alors que c'est pas forcément vrai. Vous voyez, enfin, je sais pas si vous me suivez. C'est ça, c'est un peu le fait de dire, il y a une possibilité soit de réconciliation, et là on peut parler avec la carte du lys, hein, de réconciliation avec un ami, de réconciliation avec une personne qui est loin, d'un voyage organisé, d'une promotion au travail, d'une réorientation au travail, mais ce qui demande des déplacements peut-être. Mais vous doutez. Vous doutez parce que vous vous dites, est-ce que vraiment c'est pour moi? Est-ce que j'ai raison d'y croire? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que, vous voyez? Et ça, c'est, je dirais, le manque de confiance. C'est les incertitudes que vous avez. C'est le fait, est-ce que je vais y arriver? Vraiment ça. Et c'est en rapport avec peut-être quelque chose du passé ici. On va voir sur la... Pour moi, il y a une belle opportunité, hein. Il y a quand même quelque chose qui avance, mais vous avez des doutes. Hein. Vous avez une belle opportunité ici, mais on voit que ça vous génère vraiment des inquiétudes, du doute. Est-ce que, voilà, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis capable? C'est vraiment ça. Ouais, ça peut vous bloquer. Hein. Les doutes que vous avez sur ce manque de confiance en vous, la méfiance que vous avez par rapport à la réussite sur un projet, sur un partenariat, c'est quelque chose qui peut vraiment vous ralentir et qui peut vraiment vous bloquer. Donc attention à ça parce que c'est quand même quelque chose qui est, à mon avis, important. Je ressens que ça peut être important, je ressens que c'est une belle opportunité qu'on vous offre. C'est quelque chose qui va peut-être vraiment vous apporter l'amélioration. On va mettre des cartes sur ce poisson-là. Mais il y a des doutes. Ouais. Ça peut être en rapport avec le cœur, évidemment. Ça peut être en rapport... C'est vraiment quelque chose qui est prioritaire. C'est ce que je vous disais, c'est vraiment comme ça que je l'entends. C'est quelque chose qui est important pour vous. D'accord? Donc là, ça peut correspondre... Ça peut parler de la famille, parce qu'on a l'affect, d'accord? Donc ça peut être en rapport avec la famille. Ça peut être les échanges, le partage que vous avez avec la famille. Vous méfiez de quelqu'un de votre famille parce que ça fait longtemps que vous n'avez pas de nouvelles, parce que c'est quelqu'un qui est loin de vous et qui d'un seul coup revient. Ça peut être ça. Ça peut être aussi simplement parler de cette possibilité que vous avez au niveau professionnel d'amélioration, peut-être de gagner plus d'argent, ce qui va vous permettre de vous stabiliser. On va mettre une dernière carte. C'est quelque chose de toute façon qui va être... Ouais, vous devez prendre une décision dessus. Vous devez trancher, d'accord? Et c'est peut-être pour ça que c'est difficile parce que qui dit trancher dit effectivement prendre une décision et s'y tenir. Et là, on sent que vous avez des doutes.
Est-ce que... c'est vraiment ça que j'entends. Est-ce que je vais y arriver, hein? Pourtant, c'est l'occasion pour moi, je pense ici, de prendre un nouveau départ. On a ce côté, hein, nouveau départ, nouveau projet, quelque chose qui vous emmène plus loin, quelque chose qui bouge ici dans votre vie. Ouais, vous avez vraiment cette possibilité-là, hein. Il faut écouter vos intuitions, d'accord? C'est vraiment le côté, émotionnellement, ça me permet de prendre un nouveau départ. Donc, c'est quelque chose qui me plaît, c'est quelque chose dont j'ai envie, mais je doute. Je doute de moi. J'ai un manque de confiance ici. Il y a vraiment un manque de confiance. Ce roi de bâton, c'est l'énergie que vous devez cultiver. C'est vraiment le côté, je sais m'organiser, je reprends confiance en moi, j'ai mon plein potentiel, je sais que je pourrais faire ça. Maintenant, je doute d'y arriver. Pourquoi? C'est là-dessus qu'il faut travailler, je pense. Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai mélangé, peut-être que je devais le faire. C'est vraiment un stress par rapport à un engagement. Est-ce que je m'engage ou est-ce que je ne m'engage pas? Que ce soit professionnel, que ce soit amical, avec le retour d'un ami, le retour de quelqu'un de votre famille, avec qui il y a eu des désaccords ou des tensions. Est-ce que je refais un engagement? Est-ce que ça peut être amoureux aussi? Est-ce que je prends la décision de m'engager avec une personne parce que j'ai cette méfiance, ce manque de confiance en moi, et ça peut aussi être professionnel parce qu'on vous propose un partenariat, on vous propose un nouveau projet, on vous propose quelque chose qui vraiment vous fait plaisir. Je pense que c'est quand même une belle proposition qui risque quand même, enfin qui va améliorer les choses, hein, peut-être financièrement, peut-être relationnellement, en tout cas ça va être source d'abondance, mais voilà. Donc, le besoin de se reconnecter à soi-même, d'écouter ses intuitions pour pouvoir prendre ce nouveau départ et aller vers cet engagement. Et on avait derrière ici l'ermite, d'accord, le fait de prendre de la distance, de prendre un peu de recul par rapport peut-être à cette proposition, ce partenariat, pour réfléchir en fait à comment vous pouvez dépasser vos doutes. Comment vous pouvez saisir cette nouvelle aventure qui se présente à vous. Parce que c'est une nouvelle aventure, que ce soit avec quelqu'un que vous connaissez déjà par le passé, ou que ce soit professionnel ou personnel, peu importe. Ici, on sent que c'est quelque chose de nouveau qui peut démarrer et qui va vous apporter l'abondance. Maintenant, est-ce que vous allez saisir la... C'est un peu comme les taureaux, hein, c'est un peu les signes de terre, j'ai l'impression. Est-ce que vous allez saisir cette opportunité de vous engager? Ça, c'est quelque chose qui vous apporte la réussite. On y est, hein, encore. Mais voilà, il y a des pourparlers, il y a des entretiens, il y a des discussions autour de ça, hein, autour de votre bien-être, autour de l'engagement, du bien-être que ça peut vous procurer. Alors ici, on peut parler aussi peut-être d'un contrat avec une administration, avec une entreprise qui accueille le public, par exemple. Ça peut être ça aussi, hein. On a cet anneau qui peut représenter un contrat, ou qui peut représenter une union dans laquelle vous êtes bien, d'accord, qui va vers la réussite, mais il y a des choix à faire. Et à mon avis, c'est des choix intérieurs pour combattre votre stress, pour combattre vos doutes et votre manque de confiance en vous. Ouais, la solution, c'est ça, c'est en parler peut-être pour mettre fin à des peurs. D'accord? Allez, on va aller voir le côté sentimental. Bon alors, au niveau relationnel et sentimental, on sent que il y a encore cette histoire de partenariat, d'accord, cette histoire de couple. Donc, on est dans, il n'y a que des cartes positives, donc on est vraiment dans la concrétisation d'une relation, de quelque chose. Alors, ça peut encore une fois être amical, familial, bon, amoureux, hein, on est dans le relationnel, on va étendre un peu. Mais on sent ici un retour à... Bah, il y a engagement derrière, hein, d'accord? Et il y a encore les peurs, hein, c'est fou ça. Hein. Il y a la possibilité, encore une fois, de créer un partenariat si vous êtes célibataire, avec une nouvelle rencontre, de concrétiser quelque chose au niveau d'un couple, par rapport ici à un engagement, par rapport à des promesses. Donc ici, les promesses, c'est quelque chose qui n'est pas encore complètement... dans la réalité, comment dire,
qui n'est pas encore complètement finalisé. Mais il y a quand même ici une belle possibilité soit de rencontres, soit de nouveaux projets, soit de concrétiser peut-être quelque chose que l'on s'est promis hein, dans un couple, c'est possible. On a décidé, je sais pas, on s'est dit au mois d'octobre, on va partir en vacances, on va s'organiser un petit voyage à l'étranger, et puis ben finalement, on n'a pas réussi encore à le faire, et là on est encore dans le fait de s'organiser pour le faire. Donc, on a cette possibilité ici, d'accord? Alors, ici, ça permet de prendre un engagement supplémentaire. Que vous soyez célibataire, ça peut être un engagement effectivement avec quelqu'un, hein, parce que du coup, vous avez fait une rencontre, ou dans cette rencontre, on sent qu'il y a une grande attirance, on a la reprise de pouvoir un peu au niveau sensuel, au niveau charnel, au niveau sensualité, quelque part. Pourquoi? Parce que ici, on est dans la légèreté. On est dans le fait on est hors contrôle. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends. On ne contrôle pas les choses. On remet un petit peu de légèreté, d'insouciance grâce à une nouvelle rencontre, ou peut-être simplement dans la concrétisation des projets que l'on peut avoir dans le couple. On va de toute façon vers un engagement supplémentaire. D'accord? Un engagement de plus. Comme si on arrivait à concrétiser les promesses que l'on s'est fait, on arrive ici à un réel engagement. Maintenant, on sent que derrière, il y a la peur. Hein, il y a quand même la peur de se tromper, il y a la peur de... On est méfiant. Encore une fois, on a la carte de la méfiance ici. C'est la même chose que le Normand, c'est-à-dire que ici, on pourrait douter de cette concrétisation. On pourrait douter de ce projet. Admettons, on est célibataire, on rencontre quelqu'un et on nous dit qu'il faut lâcher prise, qu'il va falloir mettre un petit peu de légèreté, d'insouciance dans la relation pour pouvoir arriver à un engagement. Parce qu'on est trop focalisé sur peut-être d'anciennes blessures ou des choses qui n'ont pas marché auparavant. On a des peurs, on a peur que ça marche pas et du coup on est méfiant. Et là, on sent que c'est possible. Il y a une concrétisation, il y a la possibilité de réussir quelque chose. C'est bien le 6 de bâton qui est là. Mais encore une fois, il y a le 4 de coupe. Attention, attention à cette méfiance, attention à cette insatisfaction, attention à ces incertitudes qui vous doutent, d'accord? Mais il y a cette possibilité quand même de concrétiser un engagement, d'accord? Il faut juste dépasser, alors juste, c'est pas forcément le mot, hein, parce qu'on a la carte de l'oubli, il y a besoin de dépasser les peurs, la peur de se tromper, la peur de... on se cache derrière ça, d'accord? Il faut être ici, lâcher les masques, lâcher la protection pour pouvoir lâcher sa prudence, se libérer de cette prudence. Parce que ça nous bloque, d'accord? Et c'est le mental qui nous bloque. C'est le fait d'avoir peur d'être trahi de nouveau. Et du coup, ça nous empêche de nous ouvrir. Ça nous empêche de nous ouvrir à cette possibilité, à ce nouveau projet, cette nouvelle relation, ou ces nouveaux projets au sein d'une relation. On sent que, voilà, il y a encore des peurs ici, il y a besoin de contrôler ça, de remettre un petit peu de lâcher prise là-dedans, d'enlever le contrôle que vous voudriez mettre sur la réalisation à tout prix de quelque chose. C'est comme quelqu'un de célibataire qui veut absolument rencontrer quelqu'un et qui finalement ne rencontre personne parce qu'il essaye trop de contrôler. Je vais aller là parce que je vais peut-être voir quelqu'un, je vais faire ça parce que là, il y a une possibilité. Et en fin de compte, c'est le jour où il va décider de dire, bon, allez, je laisse tomber, j'en ai marre, qu'il va arriver quelque chose. Vous voyez, c'est un peu ça. Ici, on est dans le contrôle. C'est comme ça que je le ressens. On veut réussir, on veut... on est quelque part quand même ce roi de bâton, d'accord? On a cette énergie. Mais le roi de bâton, c'est quelqu'un qui contrôle la situation. Et ça peut être trop dans le contrôle. Et du coup, ça nous crée des incertitudes. Parce que forcément, quand on est trop dans le contrôle, on n'accueille pas ce qui arrive. Voilà. Et c'est un peu ce que je ressens pour vous, les vierges, ce mois-ci. C'est que il y a un besoin de lâcher prise pour pouvoir réussir quelque chose. Parce que vous avez les compétences, vous avez le plein potentiel, vous avez l'énergie qu'il faut. Vous avez ces opportunités qui se présentent à vous. Mais il faut lâcher le contrôle. Complètement.
Il faut lâcher le contrôle, il faut être beaucoup plus léger pour pouvoir justement concrétiser quelque chose. D'accord ? Et c'est valable dans le côté professionnel, personnel, relationnel, sentimental. C'est valable de tous les côtés parce qu'on sent que c'est une problématique chez vous d'être dans ce contrôle-là et du coup dans l'insatisfaction. Ici, c'est une carte d'insatisfaction parce que ça ne se passe pas comme vous le souhaitez, parce que c'est pas assez rapide, parce que ben, la réussite, elle est là, mais... Vous devez dépasser la méfiance, vous devez dépasser est-ce que je suis capable ou pas, est-ce que j'ai les qualités, les compétences pour le faire, est-ce que je vais pas me planter, est-ce que, voilà, toutes les questions que vous posez habituellement finalement. Allez, on prend vos conseils, on va voir. Bon, allez, vous êtes sur la bonne voie, d'accord. On sent que, voilà, vous êtes en train de... Prendre du recul, hein, apprivoiser la solitude, pour moi c'est un peu ça, c'est prendre du recul sur vous, sur le fait de douter, le fait de faire des compromis, pour moi c'est faire des compromis avec vous-même, hein, d'accord, c'est arrêter de vous poser mille et une questions et vous dire, bon allez, c'est bon, maintenant je sais que je suis sur la bonne voie, ou mon projet est en bonne voie. Arrête de te poser des questions, quoi. Et les compromis, c'est avec vous-même qu'il faut les faire ici, pour moi. Ah, j'ai trop de cartes. Écoutez votre intuition, pardonnez. Donc, lâchez ce qui est trop lourd à porter. Écoutez votre intuition pour pouvoir, justement, saisir les opportunités qui se présentent à vous. D'accord? Allez vers ce qui vous plaît le plus. Et puis, acceptez la proposition si c'est une proposition professionnelle. Acceptez la réconciliation si c'est une réconciliation. Ou acceptez un nouvel engagement. D'accord? Je voulais tirer une dernière carte. Ouais. Trouvez l'équilibre. D'accord? Trouver l'équilibre par rapport à vos doutes, par rapport à vos incertitudes. Il y a un équilibre à trouver ici pour pouvoir foncer. D'accord? Bon, allez les vierges, lâchez prise, ne restez pas dans le contrôle. Vous êtes capable, vous avez une belle énergie ce mois-ci de réussite, hein, de partenariat, d'amour, de bienveillance. Ici, le 2 de coupe, c'est vraiment une superbe énergie, hein, d'entente, de réussite. Donc, il faut en profiter. Donc, faites taire les doutes, lâchez prise et ça va bien se passer. Voilà, allez, passez un bon mois d'octobre et puis je vous retrouve très très vite. Prenez soin de vous. À bientôt.